Hey! C'était une bonne intro, right? Fucking right, let's go! Crazy, crazy! Nouveau décor, même vlog. J'ouvre un bagel shop café, puis je sais pas ce que je fais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ça dans la tête depuis 3 jours. Maman, il y a... Maman, maman, y'a pas le matin chante. Good. Super content de cette intro-là à date, là. Ben content de ça. Alors, je suis pas dans mon bureau parce que cette semaine, je suis à Québec. Eh oui, Québec. La ville de Québec. Parce que comme je fais la mise en scène de P.O. Forget et de Stéphane Rousseau, je devais aller voir P.O. jeudi à Lévis. Et Stéphane à Québec vendredi, samedi. Là, ce qui était un peu stressant cette semaine, c'est que pour que la boulangère puisse commencer ses tests et faire des bagels, il fallait qu'on finisse la cuisine. Fait que c'était un chantier autour, fait qu'il fallait mettre du napolitaine. fallait mettre du polythène. C'est du plastique. Aussitôt que je commence à être confortable, la vie me rappelle que je suis limité. Fallait mettre des polythènes, des plastiques pour venir y faire une cloison sécuritaire, sans poussière. On a tout lavé, puis il fallait qu'on mette tout en œuvre pour tout placer. J'ai frotté. Attention aux gens sensibles, j'ai frotté pas mal. Attention, j'ai frotté. Il fallait absolument qu'on réussisse parce que sinon, on n'avait pas de bagel. Puis là, c'est un teaser, ça. Hey, ils vont-tu réussir à faire des bagels? Fuck le teaser. J'ai tellement mangé de bagels, je fais juste boire des smoothies depuis. Et Chris, faut que je perde le poids que j'ai pris cette semaine. OK? Dans tes bons vlogs, tout le monde. Tu sais, là-dessus, hostie. Tu mets mon pied? Ah, je suis content. Je suis content du coup de main que je t'ai donné. Du coup de pied? Yes, sir! Ça, c'est une des meilleures nouvelles quand le mélangeur est arrivé. Parce que sans mélangeur, on peut pas faire la pâte. Ça prend un type de mélangeur avec un type de vitesse. Puis il avait dit une livraison comme entre telle date puis telle date. Puis heureusement, on a reçu un appel le matin pour nous dire que le mixeur était en route. J'étais tellement excité, là. Oh yeah. Après ça, ben, fallait monter plein de petits meubles de cuisine. Puis on va se le dire, les instructions, là, c'est pas facile à suivre. Après ça, c'était le temps de mettre le polythène. C'était quand même beaucoup de boulot. Et c'est exactement pour ça que moi, j'ai préféré filmer. Moi, pendant ce temps-là, je montais le frigidaire. Ben, par monter le frigidaire, là, grosso modo, il y avait les poignées. Il a fallu que j'enlève un plastique, puis j'avais les poignées à mettre. Ben, j'étais vraiment fier de moi, là. Ah! Incroyable! On a une immense bouilloire à gaz pour faire bouillir les bagels. Puis elle était là depuis quelques jours. Fait que ça, c'était rendu vraiment sale. Puis comme on préparait tout pour que ça soit spick and span, il fallait la frotter, la laver, puis après ça mettre un produit qui était fait pour les aliments. Et évidemment, comme un bon YouTuber, là, j'ai mis ma bouteille direct devant la caméra, puis ça a fait des super belles shots. Le prix Gémeaux va à... Une des affaires que j'aime le plus quand je prends la route, c'est d'arrêter dans des nouveaux cafés, d'essayer des nouveaux spots. Et là, je suis arrêté à Cap-Rouge. Fallait que je travaille. Fait que j'ai trouvé un petit café qui s'appelle Café La Maison Smith, qui est dans une vieille maison centenaire. C'est pas une collaboration commerciale. J'ai juste été là pour travailler. Puis tout le monde était tellement smart. Ça vient d'ouvrir, il y a pas si longtemps. Puis là, ils venaient d'ouvrir un stand à pizza. Fait qu'ils font de la pizza sur place, cuit sur un four à bois. C'était délicieux, c'était vraiment le fun. Après ça, direction Théâtre du Petit Champlain, parce que Stéphane est en show ce soir. Il est en rodage de son one-man show. C'est vraiment le fun à faire. Puis moi, grosso modo, avant le show, je vide son craft. Ah. Comment Steph? Be good, be good. Ok, faut qu'on descende, mon Steph. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au spectacle de rodage de mon ami Stéphane Rousseau. Après ça, ben moi j'étais en coulisses avec mon laptop puis je prends des notes. Peut-être qu'à un moment donné, si ça vous intéresse, je documenterai un peu c'est quoi le travail de script éditeur puis de metteur en scène. Mais grosso modo, ça ressemble à ça. Je prends des notes qu'on va débriefer après puis on essaie de faire avancer le show. Merci beaucoup, Ken. Passez bonne journée.
en train de dîner puis je viens de recevoir un commentaire qui est vraiment le fun sur YouTube. C'est super intéressant, je trouve, c'est une bonne question. Goudan qui dit: ce qui m'a étonné le plus de ton aventure jusqu'à présent, c'est que la recette de bagel n'a pas encore été concoctée et le restaurant ouvre bientôt. C'est un super bon commentaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé la recette en amont, évidemment. On savait où est-ce qu'on s'en allait, on savait qu'est-ce qu'on avait envie. Après ça, pour les détails de texture, de temps de cuisson puis tout ça, la boulangerie, c'est super précis. Fait on nous avait fortement conseillé de définir la recette finale avec nos outils à nous, avec nos instruments à nous, fait que notre four, notre mixeur, et c'est pour ça que les tests arrivent aussi tard. Mais j'avoue que de la façon que j'en parle, j'ai jamais spécifié qu'on avait déjà une idée de où est-ce qu'on s'en allait. La question est répondue, Boudan, mais merci. Tu peux en faire une couple d'autres. J'allais voir s'il n'y a pas d'autres bonnes questions sur YouTube parce que vous êtes vraiment nice. Kev dit que, excusez mon Dieu, le rapport inspiré, là. Ça n'a pas sa place. Va falloir que Gurki fasse son tour. Gurki est bienvenu quand il veut. Pour vrai, ça me ferait triper qu'il vienne l'essayer puis qu'il me dise qu'est-ce qu'il en pense. Man, commentaire de Synchronique, un de mes commentaires préférés à date. Ha ha ha, un bagel shop, excellent gag. Comme s'il y avait un marché assez grand pour avoir une business qui perdure. Ça sent le blanchiment d'argent pour la mafia. Oui, exactement. Puis j'ai décidé d'en faire une série YouTube, puis ça, la mafia, là, sont vraiment contents de ça, là. Il y a Nathalie qui me dit: en tout cas, l'algorithme est de votre bord, je viens de vous voir passer, on lâche pas la belle énergie. Nathalie, c'est tellement smart, je sais pas si l'algorithme est de mon bord, mais c'est tout grâce à vous. C'est ce que je comprends de YouTube à date, c'est que si vous décidez de le pousser, à chaque fois que vous likez, à chaque fois que vous commentez, je pense que ça stimule l'algorithme, fait que bravo à vous pour ça. J'y suis pour si peu. Steph dit dans Hochelag, pas sûr, bonne chance. Ça me fait rire ces commentaires-là. Hochelag, c'est tellement une belle communauté. Puis oui, il y a des bons côtés, des moins bons côtés, comme dans à peu près tous les quartiers. Mais dans Hochelag, les gens sont tellement smart. Puis ils sont contents qu'on investisse dans leur quartier. Puis c'est ça l'appel de Hochelaga. Il va falloir qu'on fasse quelque chose à un moment donné si on veut que de plus en plus de commerçants investissent pour des pignons sur rue. Sinon, ça va tout être des AEW, des Dunkin' Donuts, des Pizza Hut. Ça va être ça, là. S'il n'y a plus de commerçants indépendants qui se partent des business, ben ça va tout être des chaînes. On a besoin de commerçants qui font leur affaire dans chaque quartier. On a besoin de restaurateurs qui rouvrent des restos. On a besoin de quincailleries. On a besoin de... Il en faut, là. Moi, je continue de penser qu'il en faut. Je pense pas que dans Hochelag, ça va être plus difficile que dans Rosemont, que dans Outremont. De Shibuki dit: je suis intolérante au gluten et à plus de 6 heures de route, mais watch out, m'aller me chercher une shit bagel. Ça, c'est du commitment. Thank you, man, thank you. Il y a plein de monde qui me disent: trop loin de Montréal pour t'encourager, mais si jamais je passe, sachez que juste ça, là, le commentaire, d'avoir écouté la vidéo, ça fait partie de la business. C'est le fun. C'est déjà de l'encouragement, puis je trouve ça vraiment, vraiment gentil. Gagnon 1417 dit: sérieux, l'image du mur de verre, les blocs de verre, c'est tellement beau, je suis autant déçu que ça marche pas. Good job. Ça me fascine à quel point les gens sont investis. Vous êtes déçus qu'on n'ait pas de céramique. J'ai pas abandonné. En fait, personne de nous, ou presque, a abandonné l'idée. On va trouver. On sait qu'on va trouver dans la prochaine semaine ou l'autre prochaine semaine parce que c'est pas mal là. Parce qu'il se fait tard. Que ça vous tienne à cœur autant que ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Pour vrai. Margot Jouquet dit: pour personnaliser des sacs ou autres, tu peux te faire un étampe avec ton logo et l'étamper un à un. On part de là. T'as 100% raison, Margot. L'affaire, c'est que j'aime pas les étampes. Puis ça se peut qu'on ait ça. Je suis juste 100% transparent. Pour moi, le packaging, c'est ultra important. On sera peut-être pas capable de l'avoir au début. C'est un gros coût à absorber en ouvrant, là, avant même d'avoir fait un sou. Je suis pas en train de dire qu'on va l'avoir, mais pour moi, le packaging, c'est important. Quand tu reçois du monde chez vous, tu sors ta belle vaisselle, tu sors tes beaux verres à vin. Pour moi, le packaging, c'est exactement ça. Quelque chose qui est réfléchi, quelque chose qui est adapté à tes produits. Fait que j'espère vraiment, juste parce que pour moi, c'est un souci du détail qui est important, que quand on voit quelqu'un sur Ontario se promener avec un café, ben là, tu le reconnais, tu fais: ah, il arrive du Bagel Club parce que il a son verre du Bagel Club. C'est bien représenter l'entreprise, puis c'est bien recevoir le monde. Fait que pour moi, c'est un win-win. Fait que il faut faire des choix, j'en suis conscient, puis c'est un super bon point, l'étampe, ça peut fonctionner. On va faire des choix à m'emmener. Il va falloir faire des choix. Fait que c'est ça, je vais juste lire une couple de commentaires parce que je vous trouve tellement smart de commenter. Puis pour ça, je pense que ça fait à peu près 444 fois que je le dis, mais vous êtes super généreux, puis voilà quoi. Man, je reviens de manger les premiers bagels. C'était la deuxième journée de test, mais la première journée de test de cuisson. Fait que là, on avait des bagels. C'est trippant de voir les ingrédients. Tu vois la transformation en live. J'ai regardé là, le mixeur tourner pendant je sais pas combien de temps. Je trouvais ça tellement le fun. Puis après ça, ça donne une grosse motte de pâte.
Puis ça, là, c'est la matière première, tu comprends-tu? Ben, pas tout à fait, mais en tout cas, c'est la vraie affaire. Nous, on part de ça pour faire des bagels. Notre consultante qui travaille avec nous à développer la recette est tellement fine, elle m'a fait sentir la pâte, puis, tu sais, je savais pas quoi dire, là. Je savais pas quoi répondre à ça. J'étais comme, yes, sound smells good, yes. Parce que notre consultante est anglophone et ça, c'est sûr que pour moi, là, il y a eu une barrière quand même. Là. Je parle super bien anglais, je comprends complètement l'anglais, mais quand j'arrive pour le parler devant du monde, je sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si je suis rien capable de dire. Fuck all. Après ça, tu coupes la pâte et là vient la fameuse étape de rouler. C'est vraiment beau à voir, je sais pas. Puis j'ai hâte parce qu'il y a une partie du roulage qui va se faire devant vous, à l'avant. Fait que c'est le bout depuis le début qui me fait le plus triper de voir l'artisan du bagel travailler sa pâte puis en faire des bagels. En tout cas, j'ai vraiment hâte, fait que ça m'a fait triper au bout. Voir le four qui cuit nos bagels, ce four-là, on l'attend depuis des mois. Là, il y a des bagels dedans, ça sent le bagel. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle étape. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est en période de test. Fait que la grosseur que vous voyez, c'est pas nécessairement la bonne, c'est pas la même épaisseur. La couleur non plus, on a poussé la cuisson des fois, on l'a arrêté avant, juste pour faire des tests, pour comprendre le four le plus possible. Fait que rien de ça est officiel, mais j'ai quand même pu goûter mon premier bagel Hochelaga Bagel Club. Et là, quand j'ai goûté le bagel, je devais y expliquer mes émotions en anglais. Même, c'était compliqué, là. That's good. The crust. Yeah. You like a dark color. Oh yeah, the crust is amazing. I thought the flame of wood fire was doing that. That's why they're more not burned, but they're more like the crust is. That sounds like a bread crust. Like softer. Yeah, and I think that. Well, they also. So that's why you were not. I mean, impressed. I'm saying it fastly, but yeah. C'est si facile d'apprendre l'anglais. 254-6011. La plus belle journée de ma vie. Ça fait partie de notre travail. Je dis que j'ai des belles jobs. Il y a du monde qui n'aime pas leur job. Moi, j'aime tous mes jobs. C'est quand même fascinant. Hein? Et oui, j'ai pris le frigo hier. Je vais le ramasser la semaine du 18 mai. On est correct. Demain ou dans 2 jours, on y retourne pour tester quelque chose qui va ressembler un peu plus à notre recette. Ce sera pas final. This way? Like on this way? I don't know. I'm gonna improvise. That's my school. This a dark. Peux-tu prendre tout de shot? Non, hein? Ça s'en va pas. Whoa! Tu t'attends à ça? Non. Bagel frais du jour! Oh shit. Trop chaud? Non. C'est bon. T'aimes ça? Ah, c'est vraiment bon. C'est ton premier sésame, toi aussi? Oh! Hey, chaud de même. Croquant, juste assez croquant. Goûte à ça, oui. Quel bouillant. Ouais. C'est moins impliquant. Tout est plus. Oh, fuck. Ouais, c'est ça, là. Oh, ça, c'est de la bombe. Ah, c'est vraiment fucking bon. Hey, sérieusement, je vais ben trop manger de ça. C'est ça. Ça t'appartient, imagine. Puis ce que je te disais, c'est professionnel ce que tu es en train de faire là. Oui, exact. Du travail. On est sur le travail, ben là. Ouais. Faut toujours se rappeler ça. Ouais. Attends, moi, je vais me ramasser. Oh! Je me suis dit ça, moi, à mon 8e hier. T'es tellement professionnel. Laisse aller, là. Oh, ouais. On touche de quoi, là? Je suis content que vous soyez content. Ça? T'es dans le plein goût? Non, vas-y. Là, t'en goûtes du sel, hein? Bon, tabarnak. Bon. Fucking good! Oh, ça, c'est de la bombe aussi, hein? Ah ouais? Ah non, mais là, c'est super. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ouh là là. J'en ai mangé quand même beaucoup de plein goût, puis ça goûte vraiment, là, ça goûte plein de goût. OK. C'est des vrais goûts. Ouais. Là, ces morceaux de sel sont là, tout est eux, là, tu sais, c'est ça, le petit plein goût que le base, là, qui passe dans le petit trou, là, ça accote pas ce mix-là, non. son mix. Ça, c'est
Sésame noir, c'est quoi? Sésame noir. C'est sésame noir. Yeah, it might be your seeds. Faudrait qu'on too s'ouvre un gross. gym. Hold them. On n'a pas le choix, je pense que le prochain local, faut qu'on ouvre un gym. Merde. Conclusion! Et voilà ce qui met fin à l'épisode 4. Quatrième épisode quand même. Ça fait un mois qu'on a cette affaire-là. C'est quand même le fun. Je m'excuse, je sais que c'était un épisode un peu plus smooth. On était moins dans l'action, il y avait moins de gros revirements. Mais c'est ça. J'y vois qu'est-ce qu'il y a dans la semaine. J'étais 4 jours à Québec cette semaine. Puis nous, on avait beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de discussions assis autour de la table. Puis là, je vous ferai pas vivre ça, là, de filmer toutes les discussions. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. On se voit la semaine prochaine pour un 5e épisode. Merci encore, merci pour tout, merci de commenter, merci de liker. Si tu veux t'abonner, à Instagram, le mien ou celle-là du Bagel Club. Tu peux t'abonner à YouTube, tu fais ce que tu veux. Mais merci beaucoup de ce que tu fais. Salut, bye, bonne semaine!